Est-ce que je peux parler un peu ce soir? Amen. On va aller doucement. Alléluia. Je sens une onction sur ma vie ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens une onction. Tu vas me faire aimer. Dis Amen. Verset 27. Auprès d'une vierge nommée, donc d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David nommé Joseph. D'accord. Le nom de la vierge était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. Très bien. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Oui. ne crains point Marie, Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Il n'a pas dit tu enfanteras un fils, mais il lui a dit tu enfanteras un fils. Amen. Tu enfanteras un fils, tu mettras un fils au monde. Et pour continuer plus tard, il dit le seul enfant qui naîtra de toi sera le fils de Dieu. Amen. Il a dit à Marie que tu mettras un fils au monde. Mais cet enfant sera un seul enfant. Donc c'est-à-dire que lorsque on regarde bien, on va constater que le mot fils est égal à 5 enfants. Donc sans le mot 5 qui se colle à enfant, le mot fils de Dieu n'a pas son droit d'exister. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Amen. Alléluia. Donc il dit à Marie que le 5 enfant que tu mettras au monde sera appelé fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Amen. Donc en réalité, Marie a un enfant, Dieu a un fils. Vous pouvez comprendre? Et Marie a un enfant, Dieu a un fils. Alléluia. Le fils de Dieu est appelé cet enfant. Mais c'est l'enfant de Marie et c'est le fils de Dieu. Je veux qu'on comprenne ça. On va aller très loin. Je veux d'abord que vous compreniez ça. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Lorsque nous allons prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe va donner de comprendre quelque chose de bien particulier. Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 20 d'opprobre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, oui. Où il y a maintenant des angoisses. Il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés, on couvert d'opprobre le pays de Zabulon, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, continue. La verge de celui qui l'opprimait, la verge de celui qui l'opprimait, on parlait de quand Jésus a été frappé. Mais continue. Tu les brises. Tu les brises. Comme à la journée de Madian. Continue. Verset 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Continue. Verset 6. Verset 6. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Amen. On revient à prendre l'enfant, il en fait ce que nous avons vu dans le livre de Luc, le chapitre 1, verset 6. Dans le livre de Luc, le chapitre 1, verset 6, nous avons vu que la Bible nous disait qu'en réalité, un fils allait naître. Mais ce fils allait être le fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai dit que fils est égal à 5 enfants. Ici, quand on lit bien, la Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. En réalité, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que le fils ne naît pas. Le fils, il est donné. Mais l'enfant, il est né. L'enfant est né, mais le fils est donné. Je vais vous expliquer tout à l'heure. En réalité, quand on parle de fils, je vais vous dire c'est quoi le fils aujourd'hui. Amen. Quand on parle de fils, on ne parle pas seulement de l'enfant qui est né de Marie. Mais on parle de la deuxième personne, si vous voulez, de la Trinité. Moi j'appelle ça la deuxième fonction de Dieu. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est leur fonction que Dieu a utilisée pour se manifester dans la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Et c'est cette manifestation qu'il aura depuis le commencement jusqu'à la fin. Au fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois événements de la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme pour donner à l'homme d'atteindre son apogée, donner à l'homme de pouvoir entrer dans la dimension de laquelle Dieu l'accorde. Alléluia. Amen. Ce sont les trois phases de l'existence de l'homme, que ce soit sur la terre comme dans les cieux. Quand Dieu créa toutes choses,
on appelait le Père. C'était la naissance de, comment il s'appelle, Adam, le premier Adam, nous avons vu la semaine passée, pour ceux qui étaient présents. Et après cela, il y a eu la naissance de Jésus. On appelait Jésus le second Adam. Alléluia. On appelait le Fils, le Père, était le Père éternel. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Je suis le Père de ces personnes. Mais quand on lit ici, là, à partir de Jésus, il dit Jésus est mon Fils. Il parle de Jésus, Fils. Encore que Fils. Amen. Mais c'est Dieu lui-même. Donc ça veut dire que quand on parle d'un enfant nous est né, un Fils nous est donné, ça veut dire qu'en réalité, le Saint-Esprit, Dieu lui-même est entré. Le côté Dieu, le côté Fils de Dieu. Ça veut dire Dieu a pris la fonction de Fils et est rentré dans le ventre de Marie et a permis qu'un enfant naisse. Alléluia. Amen. Et cet enfant est appelé Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est égal à enfant plus Fils de Dieu. Ce sont ces deux volets-là qui donnent Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu est esprit. Donc en réalité, c'est l'esprit qui a pris la fonction de ces trois choses. L'esprit a pris la fonction du Père lorsqu'il était sur son trône. Il a pris la fonction du Fils lorsqu'il était en Jésus. Aujourd'hui, il prend sa fonction réelle qui est lui-même, Saint-Esprit, pour se manifester dans la vie des hommes que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez quelque chose. Jésus-Christ vient dans le monde mourir à la croix. Donc le Fils avait un objectif. C'était de mourir à la croix. Afin de nous donner la vie, afin de nous restaurer, afin de nous donner d'être des hommes renouvelés, des nouvelles personnes en Christ, des hommes régénérés, des hommes qui n'ont pas existé depuis le commencement de toutes choses. Nous sommes des hommes spirituels. Nous ne sommes pas des hommes qui sont comme le premier Adam, mais nous sommes des hommes comme le dernier Adam, comme la Bible dit. Et il nous donne la possibilité d'être aussi fils de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu seulement, nous sommes fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le côté esprit, Fils de Dieu, est entré en Jésus et il a donné la possibilité d'être fils de Dieu. Jésus n'était pas fils de Dieu parce qu'il est né d'une femme, mais Jésus est devenu fils de Dieu parce que Dieu a donné le côté fils. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est parce que Dieu a introduit en Jésus le côté fils. On dit un fils nous est donné. Donc Dieu a donné le côté fils qui est entré dans le corps de Marie et a permis à Jésus de naître. Donc Jésus est né de Dieu et est né de Marie. Quelqu'un le comprend? Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons suivi la même chose. C'est-à-dire que quand nous sommes devenus des nouvelles créatures, quand nous avons été convertis, le côté fils de Dieu a été donné. Donc celui qui est en nous est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu, il se manifeste. Pourquoi le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu parce qu'il a dit que nous cherchons à être l'image parfaite de Christ. Alléluia. Nous cherchons à être l'image parfaite de Christ. Donc Dieu est entré en nous à travers le Fils. Il nous a donné le Fils. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez quelque chose de bon. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres qui régnaient sur la terre, que ce soit à Zabulon ou à Naphtali, il y avait des ténèbres qui régnaient. Mais à cause de la naissance du Fils, du fait que le Fils a été donné, du fait que le Fils est descendu dans le ventre de Marie, la lumière a lu dans les ténèbres. Il y a eu une manifestation, il y a eu, je peux dire, délivrance. Quelqu'un le comprend? Tu es né de ton père, tu es né de ta mère, tu es cet enfant. Mais parce que Dieu t'a donné le côté fils en toi, je vais te dire ce soir que la seule chose dont tu dois bénéficier, c'est la lumière de Christ. Qui lui dans les ténèbres, la lumière de Christ. Donc, quelles que soient les ténèbres, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, ils veulent t'engloutir, ils veulent t'envenimer. Ce que tu dois comprendre, c'est que la lumière de Christ a lui dans les ténèbres, parce que le Fils de Dieu habite en toi. Et ce Fils de Dieu qui habite en toi te donne la capacité de voir les choses extraordinaires se produire dans ta vie. Amen. Maintenant, la deuxième chose que je vais expliquer ce soir, c'est que je dis est bien beau, est bien bon, est bien réel. Mais nous avons un sérieux problème. Un enfant nous aimait, un fils nous est donné. Dieu a donné son fils. Mais le problème, c'est que nous constatons comme si nous sommes toujours dans les ténèbres. Je dis toujours qu'il y a une chose, c'est de prêcher, il y a une autre chose, c'est de manifester la prédication qu'on a donnée. J'ai vu des gens qui ont prêché, des gens qui disent Amen, yes, prêche, pas, dis tout. Mais quand on est sorti, on a constaté qu'on est tous dans le même problème. Et donc, comment c'est que je dis Amen. On a des programmes où on t'a déclaré que tu es une nouvelle créature, comme je l'ai dit, tu es ça, tu es comme ci, tu es comme ça.
on a déclaré, on a prophétisé, on n'a pas proclamé, on a intercédé, on a fait tous les règlements possibles. Tu as posé action prophétique, évangélique, missionnaire, apostolique, tout. Quand tu as fini ta société, tu as toujours resté toujours la même personne. Le problème, c'est que nous sommes toujours enfants. Or, le côté fils vie, vous n'avez pas compris ce que je dis. Qu'est-ce qui fait que ce qui a été déclaré, ce qui a été dit sur ta vie n'arrive pas à l'accomplissement? Parce qu'en réalité, le côté enfant, tu sens l'existence du côté enfant, mais tu n'as pas encore senti l'existence du côté fils. Parce que le côté fils, il n'est pas, mais il est donné. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un le comprend? Parce que les gens ne savent pas que Jésus ou bien le Fils, on le reçoit. L'enfant et le Fils sont deux identités différentes. Quelqu'un le comprend? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand l'Esprit vient couvrir Marie, après que Marie tombe enceinte et qu'elle enfante Jésus, Jésus naît, Jésus grandit et on la met à la croix. Regardez quelque chose. Je vais vous poser une question. Pensez-vous que Jésus à la croix, en tant que Dieu, pouvait mourir? Donc pourquoi il est mort? Parce que sur la croix, il est devenu homme. Je vous explique. Vous vous souvenez lorsqu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, Massabachan. Vous vous souvenez? Quand il a dit, quand il a déclaré cette parole, pourquoi il a déclaré? Parce que le côté divin en lui venait de lui. Donc il a senti l'abandon du Fils. Donc c'est l'enfant qui est resté sur la croix. Quelqu'un me comprend? C'est l'enfant qui est resté sur la croix. Maintenant dans le tombeau, le côté Fils est revenu dans le tombeau pour le réanimer. Donc la présence du Fils dans la vie d'une personne ne peut même pas nous entrer la mort. Maintenant la Bible déclare que le même esprit qui a ressuscité de l'Église entre les morts, c'est le même esprit qui nous habite. Donc en réalité, c'est-à-dire que quand nous sommes aujourd'hui enfants, nés de Dieu, ça veut dire parce que Dieu nous a donné son Fils, nous n'avons pas avoir des problèmes. Pourquoi nous avons des problèmes? Le Fils a été donné. Au fait, le problème c'est tout. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc ça veut dire que quand le Fils entre en toi, il a un pouvoir que tu dois avoir. Et c'est ce pouvoir qui te donne la possibilité d'être enfant de Dieu. Donc tu peux recevoir le Fils, mais sans manifester le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Comment j'ai dit? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc c'est-à-dire que quand tu reçois Christ, c'est que tu as reçu un pouvoir. Mais c'est le pouvoir qui doit le manifester pour devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc le problème ne se situe pas dans la partie du donné. Mais le problème se trouve dans le mécanisme de manifester le pouvoir de devenir. Maintenant mon objectif en ce soir, c'est de vous donner comment manifester ce pouvoir de devenir. Quelqu'un me comprend? Donc tant que tu ne peux pas manifester le pouvoir pour devenir enfant de Dieu, tu ne peux pas être. Quand on dit devenir enfant de Dieu, on veut dire quoi en réalité? Pas parce que si tu manifestes pas le pouvoir, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais on veut dire que manifester le pouvoir, c'est te donner la possibilité d'entrer dans la fonction divine. Il y a le côté fils et puis il y a le côté enfant. C'est deux personnes différentes. Jésus et Christ. Christ, c'est le fils. Et Jésus, c'est l'enfant. Vous comprenez un peu ce que les autres disent? Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Regardez. Donc, si tu as en toi, tu es d'abord enfant, que tu as en toi le côté fils, tu as le pouvoir en toi. Mais tant que tu n'arrives pas à manifester ce pouvoir, tu ne peux pas être l'identité fils. Parce que l'identité fils n'est pas un enfant, mais c'est un être divin. C'est un être qui vient de Dieu. C'est un être qui provient de Dieu. C'est être à l'image de Dieu et non à la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu se caractérise par l'enfant, mais l'image de Dieu se caractérise par le Fils. Maintenant, le problème qui fait que nous n'arrivons pas à manifester ce pouvoir, c'est parce que nous n'avons pas connaissance de ce pouvoir. Quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a une chose, c'est de savoir. Il y a une chose, c'est d'avoir la connaissance de ce que tu sais. Beaucoup de chrétiens savent, mais n'ont pas la connaissance de ce qu'ils savent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous savons que le boucher, c'est celui qui coupe la viande au marché. Nous savons cela. Mais nous n'avons pas la connaissance de comment le boucher fait. Donc tous les chrétiens savent que celui qui est une nouvelle créature, celui qui est devenu enfant de Dieu aujourd'hui, a la possibilité de faire des miracles, a la possibilité d'être guéri, a la possibilité d'avoir des bénédictions, a la possibilité d'avoir les liens des familles, des alliances, des fondements, les hôtels. Tout ce qui existe dans sa famille est brisé de-dessus sa vie. Parce qu'il a dit que l'onction éclate le jour de la malédiction et éclater la graisse. Nous savons toutes ces choses-là. Mais en réalité, nous ne savons pas comment manifester parce que nous n'avons pas la connaissance de ce pouvoir. Pouvoir le manifester. Quelqu'un me comprend? Maintenant, comment avoir la connaissance de ce pouvoir? Comment avoir cette connaissance? Tu le sais, mais tu ne le connais pas. Pour le connaître, en réalité, il y a deux choses que je vais vous dire. Le premier point, c'est qu'en réalité, Dieu nous a accordé une
ordonnance sur laquelle devons nous baser afin de connaître véritablement comment manifester ce pouvoir. En réalité, le Fils c'est qui? Le Fils c'est Jésus. Amen. Alléluia. Donc le pouvoir est qui? Le pouvoir c'est Jésus. Donc au fur et à mesure que tu connais Jésus, au fur et à mesure que tu sais comment le pouvoir est, la connaissance de Jésus t'amène à connaître ou à savoir et à expliquer ou avoir la connaissance véritable de qui est ce pouvoir, comment il est et comment le manifeste. Plus tu connais Christ, plus tu connais l'existence de ce pouvoir. Pourquoi? Mais comment connaître Christ? Connaître Christ, c'est la possibilité de se baser sur sa parole. Parce qu'il lui-même il est la parole. Donc plus tu as la parole de Dieu en toi, plus tu as la parole de Dieu en toi, plus tu as la connaissance de Christ, plus tu as la connaissance de ce pouvoir, plus tu as la connaissance du Fils. Et tu as la possibilité de manifester le Fils. Et tu deviens un être divin. Tout part de ta connaissance. Tout part de ce que tu sais. Quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Tout part de ce que tu sais. Tout part de ce que tu sais de Christ. Maintenant, le deuxième problème, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les hommes ont pensé que le Saint-Esprit est venu pour se manifester. Tu l'as dit, agir, guérir les malades, restaurer. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Je vais vous étonner aujourd'hui. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pas pour venir guérir les malades. En fait, c'est parce qu'on a canalisé le Saint-Esprit dans une circonstance où aujourd'hui, on pose la question de la connaissance est très importante. Rapidement, Jean chapitre 14, à partir du verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur. Écoutez bien, le consolateur c'est qui? Je vous ai dit, quand on parle de consolateur, si on parle de défenseur. Amen. Il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Il enverra au nom de qui? Quand le Saint-Esprit vient au nom, il ne vient pas au nom de lui-même ou au nom de Dieu. Il vient au nom de Jésus. C'est comme si c'est un représentant. Donc le Saint-Esprit représente qui? Donc sur la terre, le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un représentant. Ça c'est le premier point qu'il faut comprendre. C'est comme pour les gens qui disent, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, sans savoir ce qu'il est. Le Saint-Esprit sur la terre, il s'appelle Saint-Esprit, mais c'est un représentant. C'est comme si le premier ministre vient représenter le président. C'est comme par exemple, le prophète Éric va représenter le prophète Afro. Quand il arrive, on le voit sur le prophète et il représente qui? Donc on lui donne la place de qui? Mais pourquoi nous, le Saint-Esprit est sur la terre, on va lui donner la place de cet esprit? Le Saint-Esprit c'est sa personne, c'est ce qu'il est. Mais qui il représente? En fait, c'est le Saint-Esprit qui doit s'identifier en toi, en Fils. Mais tant que tu n'as pas la connaissance de l'identification du Fils, il restera toujours cet esprit. Et il sera utile pour toi dans le domaine d'avoir, mais pas dans le domaine de la transformation. Il me dit comment je dis. C'est bizarre. Parce que le Saint-Esprit, lui, quand il est là, il se manifeste. Mais Christ, quand il est là, il transforme. Le Saint-Esprit, lui, il se manifeste. Les sentiments se manifestent. Mais Christ, il transforme. Le problème des chrétiens, c'est que nous ne sommes pas encore véritablement transformés dans la personne de Christ. Je posais une question, je ne veux pas le dire d'accord. Comme on dit, nous sommes des Christ sur la terre. Mais quand tu vois la vie de Christ, tu vas comprendre, c'est le jour et la nuit. Et c'est là que Dieu m'a dit, bon, en réalité, vous ne savez pas ce qu'il est. Mais cet esprit n'est pas venu pour être cet esprit. On a appelé cet esprit parce que c'est lui qui venait pour faire quelque chose. Il a un but. Le but de cet esprit sur la terre, c'est pas pour venir de faire alléluia, j'ai son option. Non, le but de cet esprit, c'est pas ça. Son but, c'est Christ. Il dit quoi? Il dit quand le consolateur sera venu. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous enseignera toutes choses. Quand sera venu en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Vous avez constaté que tout Jésus a dit à ses disciples concernant notre vie. Les disciples ont reçu la connaissance de qui il était. Tout ce que Jésus a fait sur la terre concernait sa propre. Le même jour, on a demandé comment on va connaître le Père. Et celui qui m'a dit a vu le Père. Nous ne pas on sans passer par moi. Donc en réalité, il expliquait sa vie pour dire en réalité, si vous voulez voir le Père, passez par moi. Donc le travail de l'Esprit sur la terre, en réalité, le Saint-Esprit vient pour s'identifier en Christ. Donc le Saint-Esprit en toi n'est pas là pour te donner des miracles, n'est pas là pour te donner des guérisons, n'est pas là pour te donner l'enfantement, le mariage, n'est pas là pour te donner tout ce que pour lesquels tu pries. C'est pour ça que tu n'as pas ça. Parce que tu es en train de le mettre dans une fonction dans laquelle il n'est pas. Remets à sa place. La place de cet esprit, c'est identifier Christ en toi. Te donner de tête à la personne de Christ. Maintenant, quand tu es la personne de Christ, les ténèbres sont obligés de fuir. C'est pas l'esprit qui peut fuir pour se voir les ténèbres. Mais c'est quand il prend l'identité de Christ que les ténèbres sont obligés de fuir. Parce qu'en ce moment, tu peux dire, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Vous savez, au moment donné, quand je prêchais beaucoup, quand je priais pour pardon,
Saint-Esprit fait ça. Saint-Esprit, chaque fois que j'ai dit Saint-Esprit, pour Saint-Esprit. Et puis, à un moment donné, tu vois que quand je dis Saint-Esprit, Saint-Esprit descend rien. Mais quand je dis Seigneur, je vais te connaître. En fait, c'est là que le Saint-Esprit me touche même plus. Vous n'êtes pas d'accord? Regardez, chaque fois que vous priez pour une transformation, c'est difficile. Mais chaque fois que vous priez pour une connaissance de Christ, c'est bien facile. J'ai compris que l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est la capacité de pouvoir connaître Christ. Parce que connaître Christ te donne d'être dans un stade, dans une condition de connaissance et d'adoration. Tu comprends ce que je dis? Regarde, prie, dis Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, fais ça, Saint-Esprit, fais ça. Il va faire, mais souvent quand il fait ça, donc ta soif n'a pas été dansée. Je suis allé dans des programmes souvent où j'arrive et hey, Saint-Esprit, là, je peux voir des miracles, des guérisons. Je m'empêche, j'arrive. Le Saint-Esprit se manifeste. Mais quand j'ai fini, quand j'ai rentré dans la maison, mon père est triste. Dieu dit, non, c'est l'Esprit qui s'est manifesté. Mais Jésus n'était pas là. Yes. J'ai compris qu'il y a la manifestation de l'Esprit et puis il y a la présence de Jésus. Écoutez, le problème n'est pas dans la fonction de l'Esprit, le problème se trouve dans la fonction du Fils. Le Saint-Esprit est disponible sur la terre pour avoir une fonction. Il est là pour quelque chose de bien déterminé. Mais pourquoi voulons-nous mettre le Saint-Esprit dans une condition de Saint-Esprit? Mettons-le à la place du Fils. En fait, on doit connaître le Saint-Esprit parce qu'il a des attributs afin de l'avoir. Mais quand tu l'as, alors qu'est-ce qu'il fait en toi? Nous, on veut seulement l'avoir et puis c'est fini. Non, c'est pas le fait de l'avoir que le problème. C'est ce qu'il fait en toi qui est la chose. Tu connais les attributs de l'esprit, la personne de l'esprit, pour que tu puisses l'avoir. Mais quand tu l'as, qu'est-ce qu'il va faire en toi? Maintenant, comment avoir le pouvoir lorsque l'esprit de Dieu est en toi? Avoir le pouvoir lorsque l'esprit de Dieu est en toi, en fait, tu as quelqu'un qui doit monter. Le problème des chrétiens, c'est que nous avons la connaissance de la parole de Dieu qui est Christ. Amen. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu qui est Christ, mais nous n'avons pas la réalisation de la parole de Dieu qui est Christ. Parce qu'il y a une différence entre savoir et réaliser ce que tu sais. La connaissance se trouve dans ton intellect. Le fait de lire la Bible et d'avoir la connaissance. Quand on va à l'école, on a la connaissance. Alléluia. Est-ce que vous savez que tous les docteurs, médecins, ont fait le doctorat? Vous le savez. Amen. Mais tous sont appelés docteurs parce qu'ils ont la connaissance, mais tous n'ont pas la spécialité du docteur parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont. Vous les savez. C'est pour ça qu'il y a des bons docteurs et puis il y a des mauvais docteurs. Vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. On a la connaissance de Christ, mais on n'a pas la réalisation de Christ. La réalisation de Christ est égale à quoi? La réalisation de Christ est égale à la connaissance plus la révélation de la connaissance. Parce que la réalisation, c'est l'illumination, c'est l'éclairage. Quand la Bible dit lève-toi, sois éclairé, ça veut dire que tu es éclairé, tu es illuminé par une connaissance. Mais il faut d'abord avoir la connaissance. Donc il est bon de lire la Bible, mais tu ne dois pas te limiter à la lecture. Au fait, la révélation de la lecture vient de par la méditation. Entre la lecture des Écritures et la réalisation des Écritures, il y a ce qu'on appelle la méditation. Dieu ne veut pas que nous lisons la Bible, Dieu veut que nous méditons la Bible. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, médite cette parole, oui, dessous. Il dit médite là, il n'a pas dit lis là. Tu lis pour la Bible. Donc comme j'ai appelé, il y a une soeur pour laquelle j'ai prié, il dit ma fille, tu dois méditer la parole. Et papa, j'ai lu la Bible 12 fois. Elle est allée la Bible 12 fois, mais tout dans le même problème. Elle a lu la Bible, moi, monsieur, il n'a pas lu ça 12 fois. Mais elle a lu 12 fois. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, c'est dit, waouh, mais son problème, c'est comme si Jésus n'existait pas. Parce que la méditation, c'est de lire et de ramener ce que tu as lu. Parce qu'il y a deux traitements des textes dans ton esprit. En l'homme, il y a deux lectures. Il y a la lecture de la chair et puis il y a la lecture de l'esprit. Mais nous nous focalisons sur la lecture de la chair. Mais nous n'arrivons pas à faire la lecture de l'esprit. Parce que la lecture de la chair te donne d'avoir une connaissance intellectuelle. Mais la lecture de l'esprit te donne d'avoir réaliser et d'avoir une connaissance spirituelle. Au fait, le problème, tu n'as pas besoin d'une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, simplement, c'est pour te donner d'avoir des vrais de la vie chrétienne. Mais la connaissance spirituelle te donne d'être un homme mature, un homme spirituel, un homme qui s'élève. Et c'est comme ça que tu peux bâtir Christ en toi. Il est la parole. Bâtir Christ en soi, c'est la possibilité d'entrer dans la connaissance spirituelle des choses véritables de Christ en nous. Tu lis la Bible, mais est-ce que quand tu lis la Bible, tu lis avec l'esprit? Écoutez, si tu lis la Bible que tu n'as jamais crié, c'est que tu n'as pas encore lu la Bible. Tu n'as pas encore médité. Si tu lis la Bible, tu es dans les Écritures, tu es dans les lettres, mais tu n'es pas dans l'esprit de la parole. Parce qu'il y a la parole et puis il y a les lettres. La parole est cachée dans la lettre, mais la lettre n'est pas la parole.
La règle, pardon, est la chaîne de la parole. De la même manière, nous sommes des hommes spirituels, et que la chaîne nous enveloppe. Et ainsi que la lettre enveloppe la parole. Quand tu vas au marché, quand tu arrives, tu vas constater que les orangers que la femme taille sont jolis comme ça. Quand tu vois, c'est bien taillé, c'est bien joli, c'est parti. Mais tu n'as pas besoin de la beauté de l'orange. Tu as besoin du jus qui est à l'intérieur. Donc, quelle que soit la beauté de ta Bible, quelle que soit la beauté des écritures, ce n'est pas ça qui t'intéresse. C'est ce qui est à l'intérieur qui t'intéresse. Donc, quand tu lis la Bible, ne reste pas dans le superflu. Tu dois rentrer encore en profondeur pour comprendre les choses spécifiques et spéciales que Dieu te révèle à travers l'esprit. Frère, si tu as entendu la parole de Dieu qui se garde dans la lettre, que tu la sens toi, ta vie ne sera plus la même vie. Tu sentiras une transformation, un renouvellement de l'esprit. Tu vas pas t'assumer. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, la chose qui te donne, c'est que tu cries. Pourquoi je me dis je crie? Comme ma femme me dit on crie. Souvent je dois crier. Quand il me laisse dire après, j'ai vu que je dis à comprendre. Souvent quand je crie, elle se réveille après, j'ai vu que je dis à comprendre. Chacun comprend ce comportement. On se comprend bien en avance. En fait, aujourd'hui, c'est ça le problème. Les chrétiens sont versés dans les Écritures, mais les Écritures ne sont pas versées dans la révélation de la parole de Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Beaucoup d'hommes aiment visiter ça. Mais on regarde lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu vois, les chrétiens, quand ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est une visite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on pensait que c'est la citation qui va leur donner de voir la situation changer. Non, en fait, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien parce qu'en réalité, tu as déjà vécu sur la mort que tu ne viens vivre ça. C'est-à-dire que tu ne crains pas et puis tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc tu dois d'abord avoir le climat de la parole avant que même l'homme de la mort ne vienne. Amen. Écoutez, je vais vous donner une révélation de la foi. La foi n'est pas la capacité de pouvoir changer les choses. La foi, c'est la capacité de changer avant qu'elle ne change. Je disais que un enfant, un jeune qui est venu me voir, un frère, il était malade. Il dit, pasteur, je suis malade, mais c'est que tu vas me guérir, il va à l'hôpital. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu ne vas pas à l'hôpital, tu vas mourir. Il dit, aïe. Mais Dieu guérit. Il dit, mais c'est la foi que Dieu guérit. Si tu avais la foi que Dieu guérit, tu n'vas pas tomber malade. Tu viens me comprendre? La foi, ce n'est pas la capacité d'être malade et d'être guéri. La foi, c'est la capacité de ne même pas tomber malade. Tu comprends ce que je dis? Donc si tu es malade, tu vas à l'hôpital, ça fait tu vas te soigner. Maintenant, Dieu peut opérer une guérison. Il le fait à travers les serviteurs de Dieu, à travers quelque chose. Maintenant, quand tu es malade, que Dieu t'illumine, dit quelque chose, là tu peux recevoir la guérison. Dieu aussi peut le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Au fait, les chrétiens, je dois vous dire quelque chose. Tant que tu ne connais pas ton être spirituel, il y a des choses de Dieu que tu ne pourras pas avoir. Est-ce que tu crois que le Fils est en toi? Au fait, le Fils en toi, c'est une identité. Ce n'est pas une fonction. On prend trop l'identité en fonction. C'est-à-dire qu'on veut rester enfant, et puis le côté fils là, on veut seulement qu'il entre en fonction. Tu es enfant, tu dis Seigneur, je veux travailler. Et puis il fonctionne, il manifeste, travail, et puis tu donnes toujours. Non. La Bible dit, j'aime ce verset là, chaque fois que je le prêche, je dois le dire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a des miracles qui accompagnent certaines personnes. Ça veut dire que quand tu deviens Christ, quand tu as l'identité de Christ, tu n'as pas besoin de chercher le miracle. Le miracle même te cherche. Au fait, pour les chrétiens, on n'a pas encore réellement trouvé l'identité de Christ. Parce que l'identité de Christ en quoi te donne d'être un être divin. Et maintenant, ce qui te donne de fonctionner là, c'est pas l'identité qui te donne de fonctionner, mais c'est la foi que tu manifestes. La foi en réalité, c'est un sentiment. La foi en réalité, c'est le sentiment de l'affection de côté divin de Christ. C'est pour ça que chaque personne qui venait devant Jésus, qui avait la révélation de qui il était, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'est jamais venu dire à quelqu'un, reçois la guérison. Voilà. Regarde, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, non, va, ta foi t'a sauvé. La foi dit, si je peux toucher son vêtement simplement, je sais que je le serai guéri. Il a dit, je sens une force d'écouter en moi. Parce que la foi, c'est identifier la connaissance de Christ. Écoutez, la connaissance de Dieu doit être dans un stade de manifestation. Tu dois quitter le stade d'enfant pour entrer dans le stade de fils. Écoute, en rentrant là-dedans, dis-toi que j'ai eu une nouvelle identité. C'est l'identité des fils. Tu dois être un fils. Dieu cherche. Il dit que ce sont des vrais adorateurs. Ça veut dire que des gens qui vont s'identifier à moi. Qui seront des fils et des filles. Seront des êtres spirituels. Ce message que je vais vous donner ce soir, c'est pour que vous soyez des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Écoutez,